Bienvenue amis photographes sur ma chaîne La Pause Benoît. Pour cette quatrième vidéo, il sera question de la chambre noire, du logiciel Affinity Photo, soit le module de développement Develop Persona, étant l'équivalent de Camera Raw dans le logiciel Photoshop. Merci et bon visionnement. Nous voici dans l'interface de Affinity Photo. Nous sommes présentement dans le module Develop Persona. On se retrouve ici dans la barre d'outils. Le premier icône permet de déplacer la photo comme ça. On a la loupe qui nous permet de zoomer et de dézoomer. Ici, on a l'outil de correction des yeux rouges. Outil de suppression des défauts. Par exemple, si on retrouve sur la photo des taches de capteur, on vient sélectionner notre outil suppression des défauts. On vient cliquer sur la zone à réparer. On choisit une zone qui est propre. On fait de même pour toutes les taches de capteur. Voilà. Le prochain outil, c'est l'outil de superposition. Si on veut corriger une partie de la photo, on vient peindre sur la partie à corriger. Une fois qu'on a déterminé la zone, on peut revenir ici dans les ajustements de base. Si on veut assombrir la zone sélectionnée, on va baisser l'exposition par exemple. Et on voit l'effet immédiatement sur la photo. Là, évidemment, j'ai exagéré pour l'exemple ici, mais on peut ajuster plus finement l'exposition. Par exemple, si on va à l'autre extrême, on peut éclaircir la partie sélectionnée. Si on veut revenir en arrière, on a juste à cliquer ici sur la petite flèche. Et voilà. Et on peut retourner ici sous l'onglet Superposition. On a la superposition de pinceaux qu'on vient de faire. On peut simplement l'éliminer si on ne veut pas en tenir compte. On clique sur la petite poubelle et voilà. On revient à la couche maître de la photo. Le prochain outil, c'est l'outil de dégradé de superposition. C'est un peu comme le pinceau, mais cette fois-là, on détermine une zone qui est, on va dire, linéaire et horizontale. Alors, si je veux, par exemple, éclaircir ou assombrir mon ciel, je vais sélectionner la zone. Et comme pour l'outil pinceau, je retourne dans mes ajustements de base et je vais augmenter l'exposition par exemple pour pouvoir éclaircir le ciel. Et je peux jouer avec les curseurs du point noir et du point blanc pour faire des ajustements plus fins si on veut, là. Voilà, on clique toujours sur la petite flèche ici pour revenir en arrière. Et si on veut éliminer la couche de superposition de dégradé, on clique sur la poubelle ici. Et on retourne à la photo d'origine. On a aussi l'outil recadrage, un peu comme on a vu dans les vidéos antérieurement, dans l'interface d'Affinity Photo. Ici, justement, on a un bon exemple, comme je l'expliquais dans ces vidéos,
on a ici un horizon qui penche un peu vers la droite. Donc, on peut cliquer ici sur redresser. On relâche. Et voilà. Il reste juste maintenant à recadrer comme il faut. On a maintenant un horizon bien droit. Le dernier outil ici, c'est l'outil balance des blancs. Si on se déplace vers la droite ici en bas, on a le curseur qui règle notre balance des blancs au niveau de la température. On a une température ici de 5473 degrés Kelvin. On prend l'outil et on vient cliquer par exemple sur un des nuages ici. On clique. Maintenant, ça nous donne, le logiciel l'ajuste et ça nous donne une température de 5185 degrés Kelvin. Évidemment, on peut régler si on veut par nous-mêmes. Si on trouve que, bon, on veut ajuster un peu la balance des blancs un peu comme on veut, on a la possibilité de le faire avec des teintes plus froides ou des teintes un petit peu plus chaudes. Voilà. Ici en haut, on retrouve différentes fonctions. La première étant la photo plein format. Ici, on retrouve la fonction scinder avec la photo avant ajustement et la photo après ajustement. Par exemple, on va corriger l'exposition. Voilà, on voit que ça s'applique sur le côté gauche de la photo. Et si on déplace la barre ici, voilà, on voit que ça s'applique maintenant sur toute la photo. Et on a l'autre fonction qui est en fait la fonction miroir. Très pratique, on voit vraiment la différence avant et après. Je vais exagérer l'exposition, ici on va mieux voir encore. Voilà. Ici on a les fonctions synchroniser avant, synchroniser après ou échanger nos ajustements. On a faire pivoter vers la gauche, faire pivoter vers la droite, exemple. Voilà. On a les options de l'assistance, on clique ici pour faire nos réglages, forcer l'alignement des pixels et le magnétisme. On a également les fonctions qui sont assez importantes ici pour afficher les tons clairs qui sont écrêtés, ainsi que les tons foncés, ou simplement les deux. Par exemple, si j'exagère l'exposition, on va voir ici ce qui s'affiche en jaune. C'est au niveau des tons clairs écrêtés. Et si je vais dans l'autre extrême de l'exposition foncée, là, il va s'afficher les tons foncés écrêtés. Ici, on va voir en fait l'onglet basique des ajustements plus en détail. Exemple, l'exposition. On augmente l'exposition pour éclaircir la photo. Ou on veut l'assombrir en donnant des valeurs négatives. Pour retourner en arrière, c'est toujours la petite flèche ici, voilà. Même chose pour le point noir. On déplace le curseur en augmentant le pourcentage. Ça fait augmenter les contrastes. Et on voit ici les tons foncés qui sont écrêtés, qui nous indiquent que la photo est sous-exposée. On a exagéré un petit peu trop le pourcentage du point noir. Voilà. On va le mettre à 0. Et même chose pour le point blanc ou la luminosité. Ici, on va éclaircir la photo. Et de l'autre côté, on va assombrir la photo. Plus bas, on retrouve le curseur des contrastes. Ici, on a augmenté le contraste, par exemple, à 27%. Et
on a fait les mêmes ajustements, mais du côté négatif des pourcentages. On voit qu'ici, on perd tout contraste dans la photo quand c'est vraiment exagéré, là. Ici, on a le curseur de la clarté. Ce curseur, évidemment, si on va à l'extrême, ça ne fait pas de jolies choses, on va le constater. Trop de clarté, c'est comme pas assez. Il faut vraiment y aller tout en douceur avec ce curseur. Moi, souvent, je le règle entre 5 et 10% maximum. La saturation aussi, si on pousse le curseur à sa valeur maximale dans le négatif, on va voir, ça va donner vraiment une désaturation complète. Par contre, si on va à l'autre extrême, là, on va avoir plus que des couleurs vives. C'est important de jouer de prime abord avec vos curseurs à l'extrême pour voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Puis après, on peut venir ajuster d'une façon plus douce. On a la vibrance ici. J'aime bien travailler avec ce curseur-là au niveau de la vibrance. Ça vient donner du peps à la photo. Comme tantôt ici, je l'expliquais, on a les curseurs pour régler la balance des blancs. Ici, on a les tons foncés et les tons clairs. Alors, par exemple, je vais éclaircir un petit peu mes tons foncés. Je vais me déplacer vers la droite. Voilà. Par contre, je vais peut-être assombrir un petit peu mes tons clairs. Ici, le dernier onglet, profil. On peut régler la colorimétrie de la photo. On peut venir sélectionner l'Adobe RGB 1998, comme ça ici. Maintenant, l'onglet suivant, l'onglet Objectif. On peut ajuster au niveau de la distorsion de la photo. En fait, le logiciel corrige automatiquement si la lentille fait de l'aberration chromatique. Ensuite, on a l'onglet Éliminer la frange, supprimer le vignettage. Voilà. On va voir que la photo va s'éclaircir et éliminer le vignettage. Et il y a aussi la possibilité d'en créer après le post-traitement. Après, il y a l'onglet Détail. On peut cliquer ici. Et on va cliquer sur Affinage des détails. Et on va pouvoir vraiment améliorer la photo en déplaçant le curseur rayon et quantité. En moyenne, là, au niveau des réglages, j'y vais à peu près entre 30 et 40%. Jusqu'à maintenant, la différence au niveau des ajustements, qu'est-ce que ça donne? On a aussi la réduction du bruit qui peut être intéressant, surtout lorsqu'on fait la photo avec des hautes valeurs en ISO. On peut jouer sur la luminance, la couleur, les détails, la contribution. Et parfois même, on peut ajouter du bruit pour recréer en fait un peu la photo argentique. L'onglet suivant, les tons, on peut retrouver ici la courbe d'ajustement, les réglages noir et blanc ou la séparation des tons. Sur Lightroom, par exemple, on va appeler cet onglet le virage partiel. Bon, on va cliquer ici sur courbe pour voir un petit peu comment l'ajustement se fait. Souvent, l'ajustement en post-traitement photographique, on donne ici au graphique une courbe en S pour pouvoir bien ajuster les tonalités de la photo. Les tons clairs, les tons foncés. On voit que la photo vient beaucoup plus contrastée. Par la suite, on a l'ajustement noir et blanc. Ou encore une fois, on peut venir directement ajuster nos différents curseurs selon les couches de couleurs comme rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Encore une fois, je vais vous donner l'exemple avec le ciel. Si on veut éclaircir ou assombrir.
Le dernier onglet d'ajustement, c'est la séparation des tons. Ici, on peut ajuster la teinte selon la saturation des tons clairs ou la teinte des tons foncés. Encore là, saturation des tons foncés. On peut, par exemple, au niveau des tons clairs ici, on peut donner une teinte plus chaude. Et les tons foncés, on va y aller avec une teinte un petit peu plus froide. Si on veut voir la différence entre le avant-après de nos ajustements, en cliquant ici, sur la fonction miroir, on peut voir vraiment le avant-après de nos photos. Lorsque nos ajustements sont terminés et qu'on juge que notre photo est prête à être développée, alors on vient ici sur l'onglet Développement. On clique sur cet onglet. Le logiciel est en traitement de développement. Une fois que le développement est terminé, on se retrouve maintenant dans l'interface d'Affinity Photo, Photo Persona, ce qui est en fait l'équivalent de Photoshop. Alors, à partir de maintenant, on peut faire encore des retouches sans problème, mais si on juge que notre photo est terminée, à ce moment-là, on peut l'enregistrer sous le format d'Affinity Photo ou exporter dans les différents formats comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur le module Développe Persona. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine fois. Merci. Dans le prochain épisode, nous allons voir la réduction du bruit numérique. Comment réduire le bruit numérique de nos photos dans le module Développe Persona du logiciel Affinity Photo. Nous allons voir la notion de luminance et couleur. Merci.